todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 20 janvier et c'est la période qui est la plus recommandée pour réserver vos vacances d'été. Effectivement dans quelques mois les prix vont commencer à beaucoup monter, donc si vous voulez planifier vos vacances c'est maintenant. Et c'est l'occasion que je revienne une dernière fois sur mon voyage au Japon qui s'est déroulé il y a aujourd'hui 7 mois. J'aimerais évoquer avec vous un petit peu mon planning de voyage. J'en ai pas encore parlé, à part les vlogs que vous avez vus ou donc vous avez pu comprendre un petit peu combien de temps je suis restée dans chaque ville, etc. J'ai pas du tout fait de vidéo dédiée à comment j'ai réfléchi à combien de temps j'allais rester dans telle ville. Et je sais que c'est un problème, ça peut être un problème pour certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui restent trop de jours dans une ville et qui finissent par regretter ou qui ne profitent pas assez d'une autre ville. Et moi, par chance et aussi grâce à mes prévisions, j'ai passé, je trouve, le temps parfait dans chaque ville. Il n'y a aucune ville qui m'a donné l'impression d'être restée trop longtemps ou pas assez. J'ai pu faire tout ce que je voulais en le temps que je m'étais fixé. Donc je vais un petit peu évoquer avec vous comment j'ai pu avoir cette organisation. Tout d'abord, pendant mon voyage, et ce que je vous recommande de faire, c'est que j'avais une fiche que je m'étais imprimée avant qui faisait 3 pages, vous la voyez ici, qui répertoriait tous les hébergements dans lesquels je suis restée, les heures de check-in et de check-out et le montant, particulièrement le montant qui restait à payer sur place. Entre ces listes des hébergements, vous voyez la durée entre chaque ville, donc le trajet que j'avais à parcourir. Et il n'y avait rien de très fixe, parfois des approximations en disant par exemple si je pars à telle heure j'arriverai à telle heure, et le prix du voyage également, mais il n'y avait rien de réservé en avance. Donc à part les hébergements, j'ai plus ou moins manipulé le temps de trajet et à quelle heure je partais de telle ville. Il y a aussi quelques endroits principaux où je voulais aller mais sans plus de précision, sachant que je n'avais fait aucune réservation avant, à part pour le parc Ghibli, donc je vous parlerai un petit peu plus tard parce que la réservation est assez compliquée à faire et ça demande de parler japonais ou d'avoir un bon traducteur avec vous. En tout cas, si j'ai un conseil pour vous, c'est de ne pas hésiter à improviser. Par exemple, quand j'étais à Tokyo, au début je suis restée 6 jours à Tokyo, mais j'ai pas du tout été seulement dans des quartiers de Tokyo, je suis aussi allée beaucoup dans les banlieues ou dans des quartiers plus éloignés. Par exemple, je suis allée à Shimokitazawa et à Shinagawa, et c'est des endroits qui étaient assez éloignés de mon hôtel, qui était donc à Akihabara. Pour m'y rendre, j'avais parfois jusqu'à 40 minutes, 1 heure de trajet. Ce qu'il faut vous dire, c'est que votre seul impératif est de rentrer à l'hôtel le soir. C'est même pas un impératif si vous avez les moyens de prendre un hôtel à la dernière minute, mais ça n'était pas mon cas. Mais étant donné que, comme dans toutes les villes, notamment dans les grandes capitales, les transports s'arrêtent assez tard, vous pouvez très bien prendre ce risque d'improviser, de partir assez loin. Il faut juste vous faire confiance et prévoir de ne pas non plus faire trop de choses. Mais c'est tout à fait possible et c'est vraiment ce que je recommande pour vivre votre voyage au maximum. Comme je vous l'ai dit, je pense que la partie la plus compliquée et qui va vous demander le plus de réflexion, c'est de déduire combien de temps vous allez devoir rester dans chaque ville. Je vais prendre l'exemple de la ville que j'ai préférée au Japon, qui est Odawara. On y est arrivé le temps de midi et on en est reparti le lendemain, fin de matinée je dirais. Et on a quand même parfaitement profité en passant juste une nuit là-bas. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir en avance. Odawara, c'est une petite ville où il y a quand même beaucoup de choses à faire. C'est pas pour rien qu'elle est devenue ma ville favorite de tout le Japon. Mais je trouve que j'avais vraiment visé juste. En fait, ce qu'il faut voir, c'est sur Google Maps ou si vous voyez des TikTok, vous verrez les attractions principales et selon celles qui vous plaisent le plus, faites celles qui vous arrangent. Ne voulez pas tout faire juste parce que tout le monde le fait, parce que vraiment, il y a certaines choses qui ne valent pas forcément le coup de votre point de vue. Donc pour nous, ce qu'il y avait à voir à Odawara, c'est le château, la plage et le jardin des fleurs, qui est quelque chose qui me plaisait beaucoup personnellement et qui plaisait aussi à ma mamie, mais ça plairait vraiment pas à tout le monde, c'est juste un grand parc avec beaucoup de fleurs. Je vais prendre un exemple d'une ville un peu plus connue qui est Nara, c'est la ville où il y a des biches en liberté, je suis sûre que même si vous ne connaissez rien du Japon, vous en avez déjà entendu parler. Et c'est une ville où certaines personnes vont rester quelques jours. Mais en fait, il y a des musées comme dans toutes les villes, il y a peut-être un château, il y a sûrement beaucoup de choses à faire, mais l'activité principale ça reste de voir des biches. Et étant donné que le reste ne m'intéressait pas forcément, j'avais prévu au départ d'y aller juste une après-midi. Je m'étais pas dit que j'allais y dormir juste au cas où je trouve un truc qui me plaît sur place, etc. Je voulais profiter d'autres villes et
je voulais pas prendre un hébergement just in case parce que peut-être que j'allais regretter et que j'allais m'ennuyer ferme à Nala. Et au final j'y suis même pas allée d'ailleurs, j'avais peur de tomber sur une masse de touristes, surtout que c'est des animaux presque domestiques mais c'est un peu bizarre, enfin tu leur donnes de la nourriture qui est pas leur nourriture dans leur habitat naturel, c'était pas vraiment dans mon état d'esprit. Donc j'ai préféré ne pas aller à Nala tout simplement pour passer plus de temps dans l'autre ville où je voulais aller et où pour le coup j'aurais pu prévoir un peu plus longtemps. Je suis contente de ne pas avoir passé l'après-midi ailleurs parce que sinon ça aurait fait un peu court. Effectivement, je vous parle de Kyoto, qui est quand même la deuxième plus grande ville du Japon, donc elle mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Mais moi, j'y ai passé seulement 2 nuits. Ce changement de dernière minute de je vais pas passer l'après-midi là-bas n'empêchait pas que j'allais dans tous les cas dormir à Kyoto le soir, donc j'ai pu l'effectuer. Et je suis contente de l'avoir fait. Franchement, je pense que 3 jours, c'est un peu le minimum que vous devez passer à Kyoto parce que c'est une très grande ville. Et nous en fait c'était plutôt 2 jours et demi, mais en gros il y a une journée qui a été complètement dédiée à de la promenade dans des endroits un petit peu perdus, notamment le chemin des philosophes que vous avez peut-être vu dans mon vlog, qui est mon endroit préféré de Kyoto, c'était vraiment incroyable. Et l'autre journée elle était dédiée aux endroits beaucoup plus touristiques, donc le quartier de Gion, si vous connaissez, enfin vous avez sûrement déjà vu des photos sans connaître le nom, mais c'est le quartier où il y a des geishas, où il y a les sanctuaires, les rues traditionnelles, où tous les touristes vont, etc. qui personnellement m'a énormément déplu. Donc j'étais contente de pas passer plus de temps dans cette zone-là. Mais sinon, il y a beaucoup de choses à faire à Kyoto et je me suis réveillée tôt et couchée tard pour profiter un maximum parce que c'est vrai que 3 jours c'était pas beaucoup. Sachant qu'on a évidemment visité au moins 4 ou 5 temples et on a fait beaucoup de promenades, beaucoup de marches. On s'est aussi arrêté dans plein de cafés, enfin bref, le temps a été vraiment bien investi. Quoi qu'il en soit, même si vous vous dites que votre emploi du temps n'est pas forcément bien sur le moment, sachez que vous allez toujours vous en sortir. Il faut vraiment juste compter sur les transports en commun en général si vous n'avez pas de voiture. Par exemple, au Mont Fuji, je pensais vraiment que j'avais trop mal planifié mon truc puisqu'on a passé seulement quelques heures finalement devant le Mont Fuji à pouvoir se promener dans la ville de Kawaguchiko, qui est une ville avec un grand lac très connu pour sa vue sur le Mont Fuji justement. Et j'ai vraiment pensé que je m'étais plantée parce qu'en fait notre auberge était assez loin et je pensais qu'on aurait le temps de passer de la ville à l'auberge, sauf que au final on est arrivé assez tard à l'auberge, on a dû prendre le dernier bus, etc. Mais on s'en est sorti du coup et c'est vraiment la chose que je veux vous dire, c'est faites-vous confiance, vous allez vous en sortir forcément. Bon, dit comme ça sonne super dramatique, mais en vrai de se retrouver perdu au milieu du Japon à 23h alors que vous n'avez nulle part où dormir, c'est un petit peu inquiétant. Après un long voyage en bus tout autour du Mont Fuji, on a passé 5 jours à Nagoya et ça c'est, je trouve, l'endroit où on est resté un peu trop longtemps. Mais c'était prévu aussi, franchement j'ai l'impression que je suis mastermind, genre j'avais tout bien pensé. Mais en fait c'était pour se reposer tout simplement de ces longs trajets. Bon, en bus techniquement c'est pas très physique d'être dans un bus, mais c'était vraiment épuisant. Et pour se reposer de tout ça, de toute la marche qu'on avait fait à Kyoto, etc., j'avais prévu qu'on reste 5 jours à Nagoya, ce qui est un peu beaucoup étant donné que pour moi Nagoya c'était pas non plus... super fancy, enfin il n'y avait pas grand chose à faire non plus. Il faut savoir que ces 5 jours c'est plutôt devenu 4 jours vu qu'il y a une journée entière qui était réservée au parc Ghibli, d'ailleurs c'est ce dont je vais vous parler maintenant, petite parenthèse. Le Paris Ghibli, pour réserver vos billets, il faut réserver le 10 du mois, 2 mois avant. C'est-à-dire que nous on y est allé le 15 juin, on a dû réserver le 10 avril. Il faut aller sur le site Ticket Lawson ou alors vous recherchez Ticket Ghibli, enfin vous allez forcément trouver. En fait tout le processus, vous en trouverez forcément des conseils ailleurs et vous pourrez même vous en sortir avec Google Traduction je pense. Mais ce qui est très important, c'est que en fait, les tickets ils partent parfois très vite. Vous devez être pile à l'heure, donc c'est à 14h heure japonaise que s'ouvrent les billetteries. Et selon l'heure d'été ou l'heure d'hiver, ça va être 6 ou 7 heures en France. Donc il faut y être environ 30 minutes avant pour prévoir un petit peu parce qu'il y a une file d'attente. Donc vous avez plus de chance si vous avez de l'avance. Mais au moment où vous avez vos billets, là c'est un petit peu décisif et moi j'ai eu trop peur de rater mes billets à cause de ça. C'est que vous avez 2 choix, soit vous avez le ticket e-ticket donc que vous avez sur votre messagerie, ou soit vous avez un ticket que vous devez faire imprimer sur place. Et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas pour moi c'était le cas à l'époque, en avril, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Mais pour avoir le ticket sur la messagerie, il suffisait pas juste de donner une adresse mail, il fallait donner un numéro de téléphone japonais. Donc
évidemment je n'en avais pas et vous n'en avez probablement pas non plus. Et ça m'a fait perdre du temps parce que après j'ai dû recommencer tout le processus, mais en changeant de moyen d'obtention du ticket. Donc si je peux vous donner un conseil, prenez directement le ticket que vous devez imprimer sur place au Japon. C'est dans un Konbini Lawson, donc il y en a beaucoup, hein. Il y a plusieurs sortes de Konbini, il y a les 7-Eleven, il y a des Family Mart et il y a des Lawson par exemple. Donc c'est seulement au Lawson qu'il y a des bornes où vous pouvez faire imprimer votre ticket. En fait vous recevez un code que vous devez rentrer dans la borne et vous pouvez demander de l'aide même en anglais à quelqu'un qui travaille sur place, il vous aidera sûrement. En tout cas, si vous voulez réserver un ticket, servez-vous de Google Traduction et des possibles guides que vous pouvez trouver, même si personnellement je n'en ai pas trouvé, donc j'espère que mes conseils vont vous être utiles. Et choisissez de l'imprimer sur place. Les gens normalement vont vous aider. Moi j'ai vraiment galéré à un moment parce que j'avais besoin, encore une fois, de rentrer un numéro de téléphone. Mais le monsieur qui travaillait au Lawson à ce moment-là, bah, je lui ai demandé de l'aide, vous pouvez lui parler en anglais. Enfin, si c'est dans une grande ville, les gens vont forcément parler anglais. En tout cas, on leur souhaite. Mais il m'a aidé et donc j'ai pu retirer le ticket. Ça s'est bien passé. Il faut pas avoir peur d'avoir ce genre de démarche un petit peu en japonais. Faites-vous confiance, faites confiance aux autres, faites confiance à la technologie et ça va bien se passer. 4 jours entiers quand même à Nagoya sans avoir rien de prévu, ça faisait beaucoup quand même. Et heureusement qu'on avait besoin de se reposer parce que sinon on se serait ennuyé. On a passé pas mal de temps à l'hôtel, on a passé pas mal de temps à se promener un petit peu, mais sans rien faire de précis. On a fait pas mal de shopping. On n'est pas allé en dehors de la ville, autre que le parc Ghibli. Si vous avez des idées de choses à faire à Nagoya, bah il y a un château, il y a des parcs, il y a des musées, etc. Mais si vous avez des idées beaucoup plus rempli, et bien je vous invite à rester longtemps à Nagoya, mais sinon personnellement j'en voyais pas forcément l'intérêt. Bien sûr c'est quand même une grande ville, donc en termes de shopping franchement j'ai été très contente de ce que j'y ai trouvé. Mais voilà, s'il y a un endroit où vous voulez rester un peu longtemps pour vous reposer, prenez surtout un hôtel assez confortable, assez bien noté. De toute façon il y a des hôtels parfois très bien notés et vraiment pas chers, notamment si vous réservez maintenant qui est la période parfaite. C'est ce que moi j'avais fait l'année dernière donc. Et j'ai eu mes nuits pour 40 € dans des hôtels vraiment, je sais pas si c'était étoilé, mais en tout cas en plein centre-ville, petit déjeuner inclus, des chambres très confortables, le service de chambre tous les jours, etc. En tout cas, ce que je veux à tout prix vous transmettre à travers cette vidéo, c'est de vraiment vous laisser porter. Vous pouvez prévoir votre voyage et prévoir vos hébergements, c'est quand même assez important, sinon ça revient un petit peu plus cher. Mais il faut vraiment ne pas se fixer forcément des endroits où vous voulez être à telle heure, etc. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent beaucoup plus rassurés comme ça et j'en fais partie en vrai. Même si vous et moi on est stressés parce que c'est un endroit très loin et que on parle pas forcément la langue et tout, vraiment laissez-vous porter, faites-vous confiance. J'ai répété à peu près 40 fois cette phrase. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez toujours un toit au-dessus de votre tête. Si vous arrivez en avance dans une ville, il y aura toujours le service de bagagerie. S'ils veulent pas vous insister un petit peu, ils vous laisseront faire. Si vous partez plus tard que l'heure prévue, vous laissez aussi un petit peu à la bagagerie vos affaires. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et parfois, il faut y aller un petit peu au culot, effectivement, quand on arrive en avance. Je sais qu'à un moment, il y a un Airbnb, je suis arrivée en avance. Et vraiment, on ne voulait pas se promener de nos valises pendant toute la journée, ça nous aurait beaucoup restreint. D'ailleurs, c'était à Odawara, je crois. Et quand on est arrivé, il y avait la femme de ménage qui était là. Et je lui ai vraiment demandé avec tout mon culot du monde, est-ce que je peux laisser mes affaires ? Sachant que il n'y avait pas de sécurité, ça retombait sur elle s'il y avait un problème en fait. Et elle a accepté en fait. Pourquoi refuserait-elle ? Elle se met à notre place, elle comprend. Donc si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de la manière dont les gens peuvent vous juger. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, moi je suis contente d'y repenser et en vrai je suis trop fière de ma préparation de ce voyage. Quand j'y pense, franchement, à chaque fois que je voyage quelque part, je planifie trop bien. Planifier dans le sens pas trop planifié, mais pas ne pas assez planifier. Genre vraiment, j'ai les bons horaires dans ma tête et tout. Même quand j'ai fait des petits voyages en France, genre quand on est allé à Paris avec mon copain ou à Lyon, à chaque fois c'est vraiment parfait. Évidemment, si vous souhaitez me demander des conseils ou des recommandations de combien de temps rester dans telle ville, etc. selon ce que vous voulez faire, en commentaire, n'hésitez surtout pas. Bon, je vais pas m'investir et vous préparer un full plan de voyage, mais si vous vous posez des questions sur ce point-là, je peux vraiment vous aider et je serai très contente de le faire d'ailleurs. J'ai trop hâte de lire vos retours. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner surtout, c'est super important. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Grew up in the south side of that river Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.